enchantée, bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous partager mon expérience d'au pair à Londres. Donc si vous souhaitez partir au pair, savoir comment ça se passe, j'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de commencer, je voulais juste remercier les personnes qui m'ont fait un retour sur ma première vidéo. Vraiment, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, c'est tout simplement la première vidéo de ma chaîne. Je vais vous parler de mon expérience d'au pair, donc comment moi je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti, puisque toute personne qui part au pair ne peut avoir la même expérience qu'une autre. Ça dépend de la famille, ça dépend du pays, ça dépend de la culture, de son âge. Donc c'est tous ces critères qui font que chaque personne qui part au pair a une expérience différente d'une autre. Je vais faire cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais répondre aux questions qu'on peut se poser quand on souhaite partir au pair, et dans une deuxième partie, je vais vous expliquer comment moi j'ai vécu mon expérience et comment elle s'est passée. J'ai sélectionné quelques questions qu'on peut se poser quand on souhaite partir au pair, et la première c'est déjà qu'est-ce qu'être au pair? Être au pair, c'est partir dans une famille dans un pays étranger pour apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue en étant nourri, logé, blanchi, payé, mais en contribution en s'occupant des enfants. Qui peut être au pair? Hommes ou femmes peuvent être au pair. Pour être au pair dans certains pays, il faut avoir 17 ans, mais il est quand même recommandé d'être majeur et donc d'avoir 18 ans. Il y a aussi pour certains pays une limite d'âge qui est entre 24 et 30 ans pour être au pair. Donc cette limite d'âge, en fait, c'est l'âge maximal. Voilà. Est-ce qu'il faut de l'expérience avec les enfants? Quand on est au pair, on doit matcher avec sa future famille, et toutes les familles sont différentes et ont donc des attentes différentes en termes d'expérience avec les enfants. Par contre, si on parle d'expérience, on peut parler du BAFA, d'animation, de colonies de vacances, de centres de loisirs, de babysitting, d'avoir gardé son petit frère, sa petite soeur, des membres de la famille, d'avoir fait un stage dans une crèche, une école, un club sportif, par exemple. Après, si vous n'avez pas ces expériences-là, il faut montrer aux familles que vous êtes motivé, que vous êtes responsable et que vous êtes mature. Sachant que être au pair, ça fait prendre en maturité quand même. Comment trouver sa famille et dans quel pays? Alors le pays déjà, ça dépend uniquement de vous et de la destination dans laquelle vous souhaitez aller. Pour trouver une famille, il y a différentes possibilités. Il y a tout d'abord les groupes Facebook. Moi j'ai trouvé ma host family sur Facebook. Donc ça peut être le groupe Au pair à Londres, Au pair en Australie, Au pair je ne sais où, ou les Français dans tel pays. Et en fait, il y a souvent des annonces sur ces groupes de travail, de familles qui cherchent des au pairs. Ensuite, on peut aussi trouver une famille grâce à des sites internet. Certains sont gratuits, d'autres sont payants, mais dans les sites, on peut quand même rentrer des critères. Les familles rentrent des critères et les sites mettent en lien les au pairs et les familles qui cherchent des au pairs en fonction des critères rentrés. Et enfin, il y a aussi les agences. Les agences, c'est quelque chose qui est payant, mais qui est peut-être un petit peu plus safety par contre. En quoi consiste être au pair? Quelles sont les tâches, les horaires? En quoi consiste être au pair? Je l'ai un petit peu expliqué dans la question qu'est-ce qu'être au pair en fait. Mais au niveau des tâches, ça va être garder les enfants, les réveiller, leur faire le petit déjeuner, les préparer pour aller à l'école, les amener à l'école, les récupérer, les amener à des activités, les occuper, les surveiller, voilà tout ce qui rentre en fait dans l'accompagnement d'un enfant. Et les horaires vont dépendre du moment de scolarité des enfants. Donc si vous êtes en charge d'enfants qui sont à l'école de 8h30 à 15h30, vous commencez le matin par exemple à 7h, réveil, petit-déj, préparation, les amener à l'école. Et jusqu'à 15h30, vous êtes free, vous faites ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'il faille les récupérer à l'école. Les occuper après l'école et préparer ce que la famille vous demande de préparer en attendant que les parents reviennent. Après, les tâches, elles varient aussi en fonction du nombre d'enfants que vous gardez et aussi de leur âge. Le salaire d'au pair, alors il varie en fonction des pays déjà et en fonction de la devise de chaque pays. Concernant Londres, le salaire, ça va être entre 85 et 120-150 pounds, mais en moyenne, ce sera 100 pounds par semaine du coup. Est-ce que partir au pair permet de progresser en langue étrangère? Alors forcément oui, puisque vous quittez votre pays pour aller dans un pays où ils parlent une langue étrangère, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'allemand, ce que vous voulez. Donc forcément le fait d'être en immersion dans le pays, ça va vous faire progresser dans la langue. Après, je vous avoue que moi, en ayant passé 5 mois, je suis pas repartie bilingue, mais je partais de très loin et j'ai vraiment fait de gros progrès en anglais. C'est ce que je souhaitais, donc c'est déjà pas mal. Après, petit conseil, il faut vraiment faire attention à la famille que vous avez choisie ou à la famille qui vous choisit. N'hésitez pas à leur poser les questions qui vous semblent importantes, savoir en fait comment fonctionne la famille et apprendre à la connaître un petit peu mieux. Les questions que vous pouvez leur poser par exemple, c'est comment étaient les anciennes au pair, leurs points négatifs, leurs points positifs, quelle est la journée de la semaine type avec les enfants, comment fonctionne la famille, demander des photos de la maison, des enfants pour voir un petit peu où est-ce que vous allez évoluer, demander les conditions de vie dans la famille, donc comment ça se passe pour les repas, pour les activités, et puis si d'autres questions vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser.
Donc je pense avoir répondu aux questions qu'on peut se poser avant de partir au pair ou lorsqu'on se décide d'être au pair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire sur Instagram, je vous aiderai avec plaisir. Et maintenant je vais vous expliquer comment moi j'ai vécu mon expérience. Alors déjà, pourquoi je suis partie au pair? Je vais pas être au pair de base. J'ai décidé de partir à Londres. Je voulais prendre une colocation et trouver du travail. Sauf que j'ai plus ma coloc un mois avant de partir. Du coup, par chance, 2 jours après l'annulation de cette colocation, j'ai trouvé une annonce sur un groupe Facebook où une femme cherchait une au pair pour sa famille. J'ai donc postulé, je me suis très bien entendue avec elle, je lui ai posé les questions que je voulais lui poser et donc un mois plus tard, je posais mes valises chez eux. Donc c'était une famille franco-britannique, je m'occupais de 3 enfants, 2 garçons de 9 et 11 ans et une petite fille de 4 ans. C'est une expérience que j'ai très bien vécue et je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur cette famille. J'ai aidé la famille principalement pour la petite fille de 4 ans puisque les garçons de 9 et 11 ans étaient quand même assez autonomes. Du coup, concernant la petite, je l'amenais à l'école quand la maman ne pouvait le faire. Je la récupérais à l'école, je l'amenais à ses activités et à côté de ça, dès que les garçons eux rentraient de l'école, je m'occupais donc des 3 enfants. Donc je les gardais tous les 3, je les occupais. Quelquefois je préparais le dîner et donc j'étais logée, nourrie et blanchie. Je travaillais du coup du lundi au vendredi et j'avais mes week-ends de free. Donc pendant mes week-ends, j'étais libre de faire ce que je souhaitais. Mais il arrivait que les parents me demandent des babysitting. Donc c'était soit un babysitting dans la semaine, soit un babysitting dans le week-end, mais après voilà. J'étais au pair et c'était un peu ce pourquoi la famille m'avait engagée. Je me suis extrêmement bien entendue avec ma famille, même si l'éducation anglaise et l'éducation française sont quand même très différentes. La maman parlait français donc j'ai pas pu avoir une immersion totale anglaise, mais c'était peut-être pas plus mal parce que je pense que ça me rassurait beaucoup. Et le père lui par contre parlait uniquement anglais, donc il était super sympa parce que il me disait bon bah alors Lucie, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, raconte-moi ta journée, justement pour me forcer à parler anglais et pour me faire progresser. Ce que ça m'a apporté d'être au pair, déjà une ouverture d'esprit, le fait d'avoir voyagé, même si c'est Londres, que c'est pas loin de la France, que c'est quand même un mode de vie occidental, ça aide vraiment à s'ouvrir l'esprit en fait sur de nouvelles choses, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles nationalités. À côté de ça, on est dans une famille qui, normalement, avec qui c'est censé bien se passer. Après, malheureusement, il y a des gens qui tombent sur des familles où ça se passe pas bien. Mais pour moi, c'était que du positif. C'est quelque chose que je recommande de faire, puisque même quand je suis partie, j'ai proposé à une amie de devenir au pair dans ma famille pour l'année d'après. Donc moi, c'est vraiment une expérience que j'ai très bien vécue. Après, c'est pas facile tous les jours, on est loin de sa famille, des fois on a envie de rentrer, on est loin de ses amis. Mais à côté de ça, une fois qu'on est rentré, on a vécu à Londres quoi, on a vécu à l'étranger et puis c'est quelque chose de fantastique. Moi j'avais un blocage en anglais, j'osais vraiment pas parler. Le fait de partir, ça m'a enlevé ce blocage. Maintenant j'ose parler, j'ai pas du tout un anglais parfait, mais on revient de loin quoi. Donc ça ne pouvait qu'être positif en fait. Et au-delà d'avoir été au pair, il y a eu ma vie à Londres et vraiment c'est une ville qui est géniale. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la vie à Londres plutôt que au pair, puisque voilà, j'ai eu ma vie au pair mais j'ai eu aussi ma vie à Londres et c'est vraiment quelque chose, mais c'est trop bien de pouvoir vivre à l'étranger, de découvrir une nouvelle culture, de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, c'était vraiment une super bonne expérience et pour moi une très bonne manière de faire un premier voyage, puisque Londres, ce voyage-là, ça a été mon plus gros voyage en fait jusqu'à maintenant. Ça m'a permis déjà de voyager, de changer d'air, de m'adapter à une autre culture qui reste quand même occidentale, mais c'est pas non plus la France. C'était juste enrichissant en fait. Si vous souhaitez partir à l'étranger, allez-y, très clairement, vous n'avez rien à perdre. Ce sera forcément une expérience qui vous apportera quelque chose et qui vous permettra d'apprendre. J'espère que ça vous aura aidé si vous souhaitez partir. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à vous abonner, l'aimer, la partager si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.